l'harmonie. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Accord, une émission qui vise à ce que vous soyez vrai avec vous, en accord avec Dieu, et vrai avec Dieu, en accord avec vous. Alors, plaçons un contexte. Une société où on préfère penser à l'autre plutôt que de penser à nous. Un monde où c'est le bien-être de l'autre qui passe avant le nôtre. Un univers, tenez-vous bien, un univers où on préfère donner la meilleure part à son voisin. Ça paraît utopique, non? Et pourtant, on démarre en harmonie. J'aimerais dresser un portrait pour commencer. Celui de la lumière, celui du chemin, de la vérité et de la vie. Le portrait de Jésus. Alors, tout le monde connaît un petit peu son histoire. Voilà, nous avons Jésus qui naît dans une étable avec des bœufs, des ânes. Il y avait sa maman, son papa, Marie, Joseph. Des bergers sont venus pour lui donner des présents. Ok. On avance un petit peu, on retrouve Jésus à 12 ans, et c'est peut-être à cette étape de sa vie que j'aimerais commencer mon portrait. Nous avons Jésus à 12 ans qui est dans le temple avec ses parents. Jésus est dans le temple avec ses parents, et puis à un moment, ses parents s'en vont pensant que Jésus est avec eux, et finalement Jésus n'est pas avec eux. Ses parents le cherchent, Marie, j'imagine, elle devait être tout affolée, où il est, où il est. Il retourne au temple et il recroise Jésus. Et ses parents lui disent, mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi est-ce que tu es parti comme ça? Pourquoi est-ce que tu t'es égaré? Et Jésus, à 12 ans, il avait déjà la manière de répondre. Et il a dit, je dois m'occuper des affaires de mon père. À 12 ans, un petit bonhomme de 12 ans. Il devait s'occuper des affaires de son père. Alors, ça me fait sourire parce que je me dis, à 12 ans, est-ce qu'on aurait pu répondre ainsi à nos parents? Dans le sens où, si à 12 ans, on vous disait, préfères-tu rentrer à la maison ou rester à l'église? Je pense que bon nombre d'entre nous auraient préféré rentrer à la maison pour jouer à des jeux vidéo ou pour vaquer à d'autres occupations, plutôt que de rester à l'église. Mais Jésus avait déjà à 12 ans cette tournure de phrase pour dire qu'il devait s'occuper non pas de ses affaires, non pas de ses propres intérêts, mais de ceux de Dieu. Alors on avance un petit peu dans son portrait, et on voit Jésus qui va passer par les eaux du baptême. Okay, Jésus se fait baptiser par Jean-Baptiste. Voilà, Jésus passe par les eaux du baptême. Et la Bible continue en disant qu'après cela, Jésus est allé au désert, où il devait se faire être tenté par le diable. Alors on avance un petit peu et on a juste à la fin de cette tentation, Jésus avait faim, il a mangé, vraiment imaginez-vous dans le désert, je ne sais pas combien il fait de degrés dans le désert, combien de degrés il y a là-bas, 30, 40, 45, on ne va pas aller plus loin, une chaleur intense, il devait sûrement avoir faim, donc Jésus était vraiment poussé dans ses retranchements. Et juste après cette situation, Jésus s'en va. La Bible dit qu'il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il s'en va, il sort du désert pour aller dans le temple. Alors, quand on s'intéresse et quand on reste un petit peu, on s'attarde un peu sur le verbe revêtir, on a cette image de quelque chose qui couvre. Jésus était revêtu du Saint-Esprit. Comme s'il y avait une couverture, voilà, la couverture du Saint-Esprit qui était sur Jésus. Le Saint-Esprit était sur Jésus. Et Jésus s'en va au temple. Il arrive au temple et il prend une portion des Écritures qu'il lit. Alors, il savait où il était dans la Bible, et il commence en lisant cette portion d'Écriture dans le livre d'Ésaïe, et il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, parce qu'il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Amen. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et ce qui est magnifique avec ce qu'il a lu, c'est que Jésus commence le verset en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Il commence en disant cela, en réalité, il le lit. Donc, ce n'est pas comme s'il l'inventait, il le lit. Mais rappelez-vous, en sortant du désert, la Bible dit que Jésus était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et donc, Jésus, en lisant, il dit que voilà, l'Esprit du Seigneur est sur moi.
Et voilà, il lit donc ce qu'on a dit. Ouais, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, envoyer pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et Jésus termine en disant, aujourd'hui, là maintenant, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Autrement dit, je vais un peu faire un résumé, parce que j'ai peut-être été trop vite pour certaines personnes. Jésus a été dans le désert, ok? Jésus a souffert dans le désert pour être revêtu du Saint-Esprit. Et en étant revêtu du Saint-Esprit, Jésus est à même de pouvoir annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il est à même d'être envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Jésus étant revêtu du Saint-Esprit, vraiment j'insiste sur cette image, il a même de faire tomber les écailles des yeux des aveugles, par exemple. Okay? Il peut renvoyer libre les opprimés. Il peut publier une année de grâce du Seigneur. Si je devais faire un résumé, je dirais tout simplement ceci. Jésus est allé au désert. Jésus a été souffrir au désert. Il est passé par l'épreuve du désert pour les pauvres, pour les aveugles, pour toutes les personnes qui avaient le cœur brisé. Pour toutes les personnes, tous les poids que j'ai cités. Jésus a souffert pour eux. Et peut-être que tu ne le sais pas, mais quand je dis pour eux, c'est pour nous, pour toi et pour moi. Parce que je pense que tu as reçu la bonne nouvelle de Jésus. Peut-être que tu étais pauvre et tu as reçu cette bonne nouvelle. En tout cas, ça me parle. Jésus a été envoyé pour guérir ceux qui avaient le cœur brisé, ceux qui ont le cœur brisé. Il parle de moi et de toi. Jésus a été envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Nous avions tous des liens, nous étions tous enchaînés par le péché et Jésus est venu nous délivrer. Alors, Jésus, donc il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour renvoyer libre les opprimés. J'étais opprimé et il m'a libéré. Amen. Et Jésus termine en disant donc, qu'il a été envoyé pour publier une année de grâce du Seigneur. Alors, je pense que cette année de grâce, c'est l'année 2021. Alors, si tu le crois, tu peux juste me donner un amen là où tu es. Amen. Et c'est vraiment beau parce qu'on voit vraiment tout ce cheminement. Jésus a souffert pour nous, pour toi et pour moi. Juste en lisant la Bible, on voit que le diable l'a transporté vers un endroit bien haut. Le diable l'a tenté, le diable l'a parlé. Et Jésus a fait tout ça pour toi et pour moi. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse faire quelque chose de beau, un peu à l'instar de Jésus. Est-ce qu'on peut être prêt à souffrir, non pas pour nous, non pas pour notre bien-être, mais pour les autres? Est-ce qu'on peut être de ceux qui sont prêts à passer des dures épreuves? Et je veux revenir vers les dures épreuves, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. J'imagine déjà des gens paniqués, en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Non, ne t'inquiète pas, on reviendra sur ça. Mais est-ce que nous pourrions être de ceux qui sont prêts à passer des épreuves difficiles, entre guillemets, pour les autres? Jésus, à 12 ans, il disait déjà, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Et toi, bien-aimé, de quoi t'occupes-tu? De tes affaires à toi, des affaires de Dieu, des affaires d'autrui. Et quand je parle des affaires d'autrui, ce n'est pas dans le sens négatif, mais c'est s'attarder sur les affaires d'autrui pour les pousser vers l'avant. Vous savez, j'aime beaucoup les images. Et j'ai donné dernièrement cette image à mon groupe de louanges. Je leur ai donné cette image de couloir et puis de pièces. Je m'explique. Vous savez, dans un groupe, voilà, il y a des personnes qui sont à la batterie, d'autres qui sont peut-être au piano, à la guitare, à la basse, d'autres que l'instrument, c'est leur voix. Et je leur ai dit, dans votre instrument, ou dans le couloir où vous êtes, eh ben, c'est comme si c'était une pièce vide qu'on vous avait donnée. Vous savez les clés de cette pièce. C'est la seule chose que vous avez, les clés de cette pièce. Sauf que cette pièce est vide, il n'y a rien dedans. Et vous êtes le seul capable de remplir cette pièce. C'est-à-dire que vous devez être celui qui, en regardant cette pièce vide, se dit « Ah non, je vais l'aménager. Je vais ramener un nouveau meuble. Je vais acheter une nouvelle télé. Je vais acheter des choses qui feront qu'on est bien dans cette pièce. Je vais aménager la pièce comme je voudrais qu'elle soit aménagée. »
pour que toutes les autres personnes qui viendraient un jour dans cette pièce puissent être à l'aise. Et donc par là, je leur dis, si vous devez passer des heures, 2 heures, je ne sais pas, sur une vidéo YouTube pour apprendre une certaine progression au piano, faites-le pour le bien du groupe. Si vous devez passer des heures devant une vidéo YouTube à apprendre un roulement, faites-le pour le bien du groupe. Non pas pour vous, non pas pour vous dire que je sais le faire, mais pour le groupe, pour se dire que le groupe ira de l'avant. Que grâce à ma contribution, grâce à ce que j'apporte finalement, grâce à l'épreuve que j'aurais eue, parce que croyez-moi que passer des heures devant une vidéo c'est compliqué, ben finalement j'amène ma pierre à l'édifice et l'édifice sera beau et sera grand. Vous voyez? Est-ce qu'on pourrait, et je leur dis vraiment ça, est-ce que vous pouvez prendre le temps d'aménager votre pièce de la meilleure des façons possibles? Alors si tu dois passer des heures devant une vidéo, et je m'adresse à toi, peut-être que tu es chantre et que tu me suis, si tu dois passer des heures devant une vidéo à apprendre, à faire, je ne sais pas, des riffs, des vibes, à faire travailler ta technique vocale, fais-le. Pour le bien de ton assemblée, pour le bien de ton groupe, pour le bien de ton département. Et c'est vraiment sur ça que j'aimerais m'arrêter. Vous savez, dans la première émission qu'on avait eue, on avait parlé du fait d'être accordé. On s'accorde les uns avec les autres, on comprend la vision, où est-ce qu'on est, ce qu'on y fait, dans quelle direction on va. Mais l'accord, c'est la première étape. La deuxième étape, je pense que c'est le dépassement de soi. Aller plus loin que ce qu'on peut faire, que ce qu'on sait faire. Aller plus loin dans le sens où je vais prendre le temps de m'arrêter sur quelque chose que je ne sais pas faire, voilà, sur une vidéo, pour que cette petite pierre que j'apporterai puisse être une pierre fondamentale à l'édifice que nous aurons par la suite. Vous savez, Jésus, c'est vraiment un personnage, je ne saurais le qualifier, juste avant de partir, c'est-à-dire il est passé par la croix, par la souffrance, et encore la croix c'était pour nous, qu'on se le rappelle, la croix c'était vraiment l'œuvre qu'il a faite pour nous racheter, pour nous sauver. Jésus, en passant par la croix, voilà, par après, il est ressuscité, il s'est montré à ses apôtres, à ses disciples pendant 40 jours. Et juste avant de partir, Jésus, voilà, je m'imagine Jésus avec tous ses disciples autour de lui, il a dit cette phrase. Il devait les rassurer, il a dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et voici, je suis. » C'est pas « je serai », non, c'est « je suis » avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On pourrait se dire, mais Jésus, tu as déjà fait beaucoup. Jésus, c'est déjà énorme ce que tu as fait. Entre dans le repos de ton Père. Mais non, il dit qu'il est encore avec nous. C'est-à-dire que quand Jésus a disparu, il est en train de monter dans les airs, et au moment, à l'instant T où il a disparu, eh ben, il a réapparu. Vous voyez ce que je veux dire? Au moment où les disciples ne l'ont plus vu, ben, il était encore là. Au moment où peut-être Pierre a dit, ah ben il est parti. Eh ben, en réalité, Jésus, c'était le moment où il disait, ben, je suis encore là. Parce qu'il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc vraiment, j'insiste, est-ce qu'on pourrait être de ceux qui prennent le temps de se former, qui prennent le temps d'amener le meilleur d'eux dans leur département, dans leur société, dans leur travail, pourquoi pas ne pas hésiter à faire des formations continues, de faire des formations personnelles juste pour apporter quelque chose avec une valeur ajoutée. Alors, un petit défi pour toi, pour la prochaine répétition que tu auras, si tu es chantre ou musicien et que tu me suis, j'aimerais que tu puisses, la prochaine fois que tu verras les membres de ton groupe, leur dire « j'évolue pour toi ». Vraiment au présent, j'évolue pour toi. Tu regardes, voilà, si c'est ton batteur, tu le regardes dans les yeux, tu dis « hé, frère, hé, sœur, j'évolue pour toi ». Pas « j'évoluerai », pas dans le futur, non, on est vraiment dans le présent, Dieu c'est un Dieu du présent, là je suis, donc vraiment, j'évolue pour toi. Et je pense que si vraiment vous vous dites tout ça, eh ben, il y aura ce côté où on ne sera pas du style à se perdre ou à compter les uns sur les autres, ou se reposer, on va dire ça, se reposer les uns sur les autres.
Parce que c'est peut-être pas ce qu'il faut faire. Il ne faudrait pas se reposer les uns sur les autres, mais compter les uns sur les autres. Parce que si tu te reposes sur quelqu'un qui se repose, sur quelqu'un qui se repose sur quelqu'un, vous vous endormirez. Vous vous endormirez tous. Je pense que la bonne attitude à avoir, ce serait de ne pas, comment je veux le dire, ce serait de ne pas se reposer sur les autres, ok, mais de compter sur les autres. Ok. Ce serait de ne pas se reposer sur quelqu'un qui se repose sur quelqu'un qui se repose sur quelqu'un, parce qu'au final, vous allez tous vous endormir. Mais ce serait de compter les uns sur les autres. Moi, j'apporte ça, lui, il apporte ça, lui, il apporte ça. Vous voyez, vraiment dans une démarche de j'apporte le meilleur de moi. J'apporte ce que je peux, ce que j'ai de meilleur. Et Jésus l'a fait. La plus belle chose qu'il a pu donner pour toi et pour moi, c'est sa vie. Alors nous arrivons à la fin, mais vraiment, je reviens un peu sur ça. Jésus a été dans le désert, souffrir dans le désert, être tenté dans le désert, pour pouvoir bénir une multitude. Vraiment, garde cette vision des choses à l'esprit, gardez cette vision des choses à l'esprit, et je pense qu'avec cette image-là, voilà, cette image de Jésus, revêtu du Saint-Esprit, donc Jésus qui va d'abord souffrir, il est revêtu du Saint-Esprit, il va dans le temple et il dit ce pourquoi il est appelé. Et vraiment, ça nous pousse tous à sortir de ce qu'on connaît, ok? Ça nous pousse dans nos retranchements pour donner le meilleur de soi, le meilleur de nous. À bientôt, que Dieu vous bénisse.